Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est à Niabodou-Nyoa, dans le département de Gagnoa, dans la région du Gord. Il est allé inviter les populations de cette région à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Bientôt, l'on ne verra plus les sachets plastiques ordinaires dans les différentes artères du pays. Les opérateurs économiques et le gouvernement ivoirien ont convenu de la suppression de ces sachets. Athlétisme mondial de Moscou, médaillé d'argent aux 100 mètres, la star ivoirienne Muriel Aouré court pour l'or cet après-midi. La page des sports, ce sera pour tout à l'heure avec Anne-Marie Nguessan. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons d'Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est à Niabodou-Nyoa, dans le département de Gagnoa, dans la région du Gord. Il est allé inviter les populations de cette région à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Il a invité chacun à jouer sa partition pour que le pays retrouve définitivement sa stabilité et que tous les fils et filles ensemble œuvrent pour son développement. Victorine Yaoyobou est à Gagnoa pour RTI1. Le canton Guébié se disait impatient de recevoir le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur son sol. Il l'a démontré ce jeudi de l'Assomption en réservant un accueil des plus chaleureux à Guillaume Kigbafori Soro à Niabodou-Nyoa. Autre preuve, les populations l'ont adopté comme leur fils et lui ont offert plusieurs présents. Guillaume Soro venait dans le Guébié en messager de la paix. Mais au dire des élus de la localité, Niabodou-Nyoa a déjà embarqué dans le train de la paix. La population de Niabodou-Nyoa a déjà oublié les événements de 1970, de 2002 et de 2010. Elle adhère désormais et résolument à la recherche de la paix indispensable pour rattraper son long retard. Elle a les yeux rivés sur son développement. Le président de l'Assemblée nationale a toutefois insisté auprès des populations pour que la réconciliation soit une réalité. Car, comme le dit Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre alternative. En cette fête d'Assomption qui consacre la montée de Marie vers le ciel, je demande au peuple guébié de pardonner. Vous, peuple du Guébié, vous devez montrer l'exemple. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas que les autres donnent une image de vous. Vous-même, prenez votre destin en main. Donnez l'image de ce peuple fier, guerrier que nous avons connu. Nous avons lu à travers les livres, qui veut la paix, qui veut la réconciliation et qui tire Gagnoa dans le chemin de la paix et de la reconstruction. Arrêtons le tribalisme, la politique politicienne et préoccupons-nous plutôt de développement. Tel est le message de Guillaume Soro à l'endroit du peuple guébié. Dans ce village, si vous voulez, on vous construit une nouvelle école pour cette sous-préfecture pour que les enfants aillent à l'école. Donc il y a 15 millions là pour que... Donc, pour commencer l'école. La mobilisation dans le canton Guébié montre bien que les populations ont malgré tout compris la nécessité de la paix et de la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, bientôt l'on ne verra plus les sachets plastiques ordinaires dans les différentes artères du pays. Les opérateurs économiques et le gouvernement ivoirien ont convenu lors d'une rencontre au ministère de l'Industrie de la suppression de ces sachets. Plus de détails avec Francis Boifo. Sachets et autres objets plastiques, l'on en trouve dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Il suffit d'une pluie et voilà le résultat dans les bassins construits pour évacuer les eaux usées. D'un point de vue visuel, c'est tout de suite frappant. Au point de vue écologique, il a été démontré que la durée de vie de ces sachets est d'environ 400 ans. Donc vous vous imaginez un peu les dégâts que tout cela peut causer donc, à l'environnement. Ces sachets constituent, selon certains spécialistes de la santé humaine, un danger pour l'homme. Ils sont, selon eux, fabriqués à base de produits pétroliers et de plusieurs molécules chimiques. Le gouvernement décide de mettre fin à leur utilisation.
Un décret est pris en mai 2013. Il interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Ça va me faire plaisir si jamais il n'y a plus de sachets plastiques à terre partout. Nous, ça nous dérange beaucoup. Chaque matin quand on vient, on va se réveiller très tôt et puis rentrer au moins à 17h à la maison. Quand vous revenez le lendemain, les mêmes trucs que vous avez ramassés, vous revenez tout retrouver encore. Bon, moi, ça me fait vraiment mal quand je vois ça. Les sachets, c'est trop gênant. On ne veut plus la saleté dans ce pays. Sur le sujet, une rencontre est initiée entre les ministres de tutelle Alla Kouadio-Rémy, Jean-Claude Brou et les industriels. Il s'est agi pour les ministres d'informer ces opérateurs économiques sur la nécessité de remplacer dans 3 mois les objets plastiques actuels par d'autres dits biodégradables. Les plastiques biodégradables sont des objets que l'on peut détruire facilement ou qui se dégradent rapidement et tout seul dans la nature. Lutter contre la pollution et améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. C'est l'objectif visé par le gouvernement en instaurant l'usage des plastiques biodégradables. Et restons avec Francis Boifo pour parler de la réhabilitation du zoo d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien va décaisser 613 millions de francs CFA pour justement réhabiliter le zoo d'Abidjan et lui redonner son lustre d'antan. Regardez. Cannes, l'éléphant, la stade du zoo d'Abidjan, l'emblème national, aurait de quoi être insatisfaite de son cadre de vie. C'est tout naturellement vers le ministre des Eaux et Forêts qu'elle se dirige. Sur place, Mathieu Babo-Daré ne peut que constater l'état de délabrement des bâtiments et des enclos. Il annonce que ces infrastructures seront réhabilitées d'ici à 4 mois. Concernant les infrastructures, l'État a débloqué environ 330 millions pour qu'on puisse refaire tout ce que vous avez constaté de délabré. Et l'État a aussi décaissé 280 et quelques millions pour pouvoir acheter des espèces ou bien acquérir des espèces ou bien capturer des espèces. Et le zoo a bien besoin d'être repeuplé. Aujourd'hui, il accueille 180 animaux, alors qu'au meilleur de sa forme, ils étaient plusieurs centaines. Autre problème à résoudre pour favoriser le repeuplement du zoo, la reprise en main des espaces illégalement occupés. Sont concernés 9 hectares sur les 20 disponibles. Tous ceux qui sont illégaux, qui ont occupé ces espaces-là, doivent déguerpir. Sinon, l'État va les obliger à partir. La remise en état du zoo d'Abidjan n'est que la première étape. Suivra celle du zoo de Bouaké. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit la création de plusieurs parcs zoologiques à travers le pays. L'organisation non gouvernementale Belgo-Ivoire Santé a décidé de soulager les victimes de la hernie inguinale. Elle a initié une opération de prise en charge des victimes de cette maladie. Les personnes recensées au cours de cette cérémonie, plus d'une centaine, vont bénéficier d'une prise en charge gratuite de cette organisation non gouvernementale. Vénance Herman Niamia. Drama Aipo Donatien traîne une hernie depuis son enfance. Cette maladie, il la considérait au début comme une infection bénigne. Drama Aipo n'a donc jamais jugé utile de se rendre dans un centre de santé. Aujourd'hui, cette maladie l'empêche de continuer son métier d'aide-maçon qui le fait vivre. Puis, Drama dit être rejeté par tout le monde. Ça me gêne tellement, ça fait que non, je n'arrive même pas aussi même à chercher une femme. Même quand je m'approche à côté de la femme, elle me chasse. Ça fait que les parents m'ont peur de moi. Les gens m'ont peur de moi pour m'approcher. Tout ça là, je vois que c'est un truc, c'est pas bien. Drama peut désormais avoir le sourire. L'ONG Belgo-Ivoire Santé, qui œuvre dans le domaine sanitaire, a décidé de le prendre gracieusement en charge. Avec lui, environ 500 autres victimes. C'est une maladie que j'ai reçue en vision. Donc Dieu m'a mis à cœur de le faire et je le fais. L'ONG n'est pas à sa première action. D'autres personnes victimes de la hernie ont déjà bénéficié de ses services. Je souffrais de cette maladie depuis 18 ans. Alors c'est grâce à l'ONG Belgo-Ivoire Santé, par l'intermédiaire d'un pasteur Paul Silas, qui m'a fait connaître cette ONG. Le docteur Pell m'a pris d'un seul coup. Il a fini de m'opérer sans savoir, sans 95 francs. La hernie peut s'attraper de plusieurs manières selon les experts. La hernie est congénitale ou elle est acquise. Congénitale parce qu'on naît avec. Chez l'homme, à la naissance, il y a le canal péritoneo-vaginal qui n'est pas fermé et donc les anses peuvent descendre par là. Donc ça donne une hernie. Maintenant, au cours de la vie, à cause des activités que nous exerçons et à cause de certaines maladies, chez les tousseurs chroniques,
chez les malades qui ont des difficultés à pisser, chez les malades qui sont obèses. Il y a les points de faiblesse qui sont là. Et ces points de faiblesse peuvent s'ouvrir un peu et laisser apparaître les anses. Donc ça donne une hernie. Près d'une centaine de personnes sont opérées par mois de la hernie au service de chirurgie générale et digestive du CHU de Yopougon. La maladie est la deuxième pathologie opérée dans ce service après l'appendicite. Autre chose à présent, la 18e édition de Dictée d'Afrique. Ce concours international d'orthographe française se tiendra en avril 2014 ici en Côte d'Ivoire. Avant cette rencontre africaine, chaque pays organise son concours national pour recruter ses représentants. Les meilleurs, les représentants ivoiriens sont déjà sélectionnés. Ils ont le temps d'affûter leurs armes et remporter cette 18e édition. Les détails avec Vénance Hermaniamia. Ces 13 personnes représenteront la Côte d'Ivoire à la 18e édition de la Dictée d'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan en avril 2014. Ils ont été retenus à l'issue de la finale nationale qui a réuni une centaine de participants. 3 dans la catégorie junior, 3 en senior professionnel et 7 dans la catégorie senior amateur. Ce concours d'orthographe française, selon les initiateurs, a pour objectif de susciter au sein de la jeunesse africaine le goût de la lecture et de l'écriture. Nous avons constaté qu'avec l'apparition de nouvelles technologies, il y a beaucoup de manquements au niveau de l'écriture de la langue française. Et c'est dans le but de relancer, de revaloriser un peu l'écriture de la langue française que nous avons initié ce concours. La langue française perd de plus en plus de sa valeur selon les initiateurs des Dictées d'Afrique. Les SMS et mails envoyés ça et là confirment bien cette réalité. Il est donc crucial selon eux que toute la population s'implique dans cette volonté de revaloriser la langue française. Ouvrir le temple du savoir à tous et donner la possibilité à chacun de s'exprimer sur un sujet d'intérêt social ou économique, tel est l'objectif de l'université d'été, un espace d'échange mis en place à l'université de l'Atlantique d'Abidjan. Le traitement des sujets sur l'Afrique par les médias occidentaux est le premier sujet qui a été abordé à l'université d'été. Serge Gon-Gomé, Adama Kone. Le traitement des sujets sur l'Afrique par les médias occidentaux, c'est le sujet choisi pour animer cette première conférence de l'université d'été. Selon le conférencier Eugène Kakou, journaliste et ancien président du Conseil national de la presse, les médias occidentaux mènent rarement une démarche professionnelle dans le traitement des sujets portant sur l'Afrique. Ils ne se rendent pas toujours sur les lieux pour mieux saisir l'information. En outre, ils méprisent les journalistes africains, a indiqué Eugène Kakou. La presse occidentale nous traite comme si nous étions une presse sous-développée. Or, ce n'est pas juste. Ils ne viennent pas sur le terrain, ils se contentent de prendre un certain nombre d'informations. Quand il y a eu les problèmes ici, on a fait croire au monde entier que c'était un problème entre musulmans du Nord et chrétiens du Sud, ce qui était faux. C'est qu'à Féké et à Korogo et dans le pays sénoufo, ils sont en majorité ou chrétiens ou animistes. Le sujet du jour a permis également aux conférenciers et aux participants d'évoquer les faiblesses de la presse africaine, des insuffisances liées à la mauvaise rémunération des journalistes, au pouvoir des riches sur cette presse et à la fragilité des journalistes face au pot de vin. À ces derniers, Eugène Kakou recommande l'intégrité. Notre presse a un gros problème, c'est un problème financier. C'est le problème de bien payer les journalistes. Et je dis aussi qu'il faut que nos jeunes fassent en sorte que l'argent ne soit pas aussi tout pour eux. Alioune Mané, président de l'Université de l'Atlantique, a quant à lui salué les efforts de la télévision ivoirienne et ceux des autres médias qui, malgré l'insuffisance des ressources, parviennent à produire des informations crédibles. Démarrées ce mercredi, les conférences de l'Université d'été se poursuivent jusqu'en septembre et restent ouvertes à tous.
Le forum AGOA 2012, African Growth Opportunity Act, la loi américaine autorisant les pays en Afrique au sud du Sahara à vendre plus de 6 000 produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane, vient de se tenir à Addis Abeba en Éthiopie au siège de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire a participé à ce forum sur l'AGOA. La délégation ivoirienne a été conduite par le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon. La délégation ivoirienne a profité justement de ce forum pour repositionner la Côte d'Ivoire dans l'AGOA. Rééligible à l'AGOA des African Growth Opportunity Act depuis 2011, la Côte d'Ivoire, avec le ministère du Commerce et sa structure technique, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, ont participé au 12e forum de l'AGOA. La Côte d'Ivoire veut donc se repositionner sur le marché américain. La Côte d'Ivoire, en raison de la crise, a été exclue du programme de l'AGOA depuis fin 2004, début 2005. Nous sommes de retour que depuis 2 ans. L'économie ivoirienne est sortie très affaiblie de la crise. Et c'est maintenant, en mettant les conditions pour un secteur privé plus favorable, plus dynamique, que nous allons pouvoir bénéficier du climat qui permet d'avoir plus de compétitivité. L'administrateur directeur général de l'APEXI, Guy Mbeng, dont la structure a travaillé d'arrache-pied pour que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée, s'est dit satisfait de ce 12e forum. Il y a eu plusieurs deals, plusieurs accords qui ont été faits. Notamment, nous avons pu travailler avec ce qu'on appelle l'organisme qui s'appelle l'Actif, l'association pour le coton et les textiles en Afrique. SIA a mis en place un modèle qui tient compte de tous les succès des pays qui ont réussi dans l'AGOA. Et nous allons mettre en place, nous avons travaillé en collaboration avec eux au niveau de la commission AGOA. Je crois que ça a été un succès, notre participation. Mais comme je le dis, on travaille sur le long terme. On a gagné une bataille, mais la guerre, on va continuer à chercher à la gagner. Lors de ce forum, la Côte d'Ivoire avait 4 stands pour faire connaître les produits ivoiriens. Ces stands ont été régulièrement visités par les participants, même au plus haut niveau. Avec l'ambassadeur américain Michael Froman et Mme Wawa Daheb Fatima, commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, qui n'ont pas manqué de féliciter les exposants ivoiriens pour le travail qu'ils abattent pour la relance du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Et parlons toujours du 2e forum AGOA. Les représentants des pays africains éligibles à l'AGOA et les experts africains et américains ont fait le point de cette coopération commerciale entre les pays africains au sud du Sahara et les États-Unis d'Amérique. Coopération qui dure depuis 12 ans. Plus de 400 participants venus de 39 pays africains et des États-Unis d'Amérique ont participé à ce 12e forum de l'AGOA. Forum qui a pour thème la transformation des produits africains avec l'appui des technologies de l'information et de la communication pour mieux profiter des opportunités commerciales qu'offrent les États-Unis d'Amérique aux pays africains à travers l'AGOA, African Growth Opportunity Act. Pendant 5 jours, les experts africains, américains et les ministres du commerce des pays africains éligibles à l'AGOA ont fait le point des relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains éligibles à l'AGOA. Après les échanges et les analyses entre les experts sur 39 pays éligibles à l'AGOA, seulement 10 ont réellement profité des préférences de l'AGOA. Par exemple, le Lesotho, la Tanzanie, l'île Maurice, le Malawi, et cela a contribué à la croissance de ces pays. Quant aux exportations, elles sont progressives. De moins de 50 milliards de dollars, soit 25 000 milliards de francs CFA en 2000, l'année de la création de l'AGOA, elles ont dépassé 100 milliards de dollars, soit environ 50 000 milliards de francs CFA en 2008 et en 2011. En 2012, les échanges sont passés en dessous de 50 000 milliards de francs CFA. Maintenant ici, les États-Unis d'Amérique en 3e position au niveau des échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne, derrière la Chine et l'Union européenne. Cela en dépit de l'existence de l'AGOA. Les préférences accordées par les États-Unis d'Amérique n'ayant pas totalement été exploitées, les experts africains, américains et les ministres du commerce des pays africains concernés suggèrent que les pays africains se réorganisent en se regroupant par région pour mieux exporter leurs produits. Que les produits africains soient pourquoi pas transformés sur le continent avant leurs exportations aux États-Unis d'Amérique.
que le nombre de lignes de produits soit au-delà des 6400 déjà retenus. Que l'AGOA, qui est prévue pour prendre fin en 2015, se poursuive jusqu'en 2030. Une extension qui est transparente. Il faut qu'on ait un environnement qui permet aux investisseurs d'avoir confiance. Et sur la dernière préoccupation, le président Barack Obama, qui est intervenu en vidéoconférence, s'est dit favorable. Mais cette proposition sera soumise au Congrès américain. Hier, jeudi 15 août, la République de l'Inde a célébré le 66e anniversaire de son indépendance. La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette célébration, nous dit Doigt de Laser. Ouverture du drapeau, hymne national, la communauté indienne en Côte d'Ivoire célèbre le 66e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Autour de l'ambassadeur, son Excellence Anil Sharan, les Indiens expriment leur attachement à leur pays. Avec les chants patriotiques, avec le chant de notre hymne national, je sens bien que je suis chez moi. Presque tout le monde est là et vous allez voir qu'on a ici les Indiens de partout de l'Inde, toutes les régions de l'Inde. C'est la nostalgie. Heureux de cette célébration, l'ambassadeur de l'Inde a rassuré sa communauté que les relations diplomatiques entre son pays et la Côte d'Ivoire se portent bien. Son Excellence Anil Sharan a souligné que plusieurs opérateurs économiques indiens annoncent leur arrivée en Côte d'Ivoire pour participer à la relance économique du pays. Nous sommes contents de voir que le développement économique de la Côte d'Ivoire a repris de façon efficace. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a séjourné en Inde en mars avec une délégation de 5 ministres. Ce sont des indicateurs probants de la relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Une ambiance festive qui s'est achevée par des prestations musicales et un cocktail servi à la résidence de l'ambassadeur. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a remporté officiellement l'élection présidentielle à l'issue du deuxième tour. Il a obtenu 77,61% des voix contre 22,39% pour son adversaire Soumaïla Cissé. Par rapport justement à cette élection, le président de la République Alassane Ouattara félicite le président malien Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la tête du Mali. Et selon le chef de l'État ivoirien, cela confirme la confiance que le peuple malien lui témoigne. Alassane Ouattara l'invite à œuvrer pour l'unité, la réconciliation et la reconstruction du Mali. Nous ouvrons la page des sports avec de l'athlétisme. Les mondiaux de Moscou, médaillé d'argent aux 100 mètres, la star ivoirienne Muriel Aouré court pour l'or cet après-midi. N'est-ce pas, Anne-Marie Nguessa? Tout à fait. Bonjour Alvor. La championne ivoirienne de sprint s'est une fois de plus bien illustrée sur la piste du stade Loujniki en Russie. En effet, Muriel Aouré a dominé la demi-finale du 200 mètres dames avec un temps de 22 secondes 46 centièmes. Toute la Côte d'Ivoire attendait la deuxième sortie de Muriel Aouré sur les 200 mètres. Encore un moment de pression. Muriel Aouré s'est donné les moyens. Elle termine première dans la première demi-finale avec un chrono de 22 secondes 46 centièmes. Le ticket pour la finale ne pose aucun problème. La deuxième demi-finale a été également très animée. Tout s'est joué entre Alixon Félix et Blessing au cabaret. Elles ont tout donné, mais l'expérience de Alixon Félix a fini par payer. Elle termine en beauté, 22 secondes 30 centièmes. Deuxième au cabaret, 22 secondes 39 centièmes. La championne du monde des 100 mètres Fraser Price dans la troisième demi-finale. En ce moment, elle reste intouchable et imbattable. Fraser Price, sans trop forcer, franchit la première, la ligne d'arrivée. 22 secondes, 54 centièmes. Muriel Aouré, Fraser Price, Alixon Félix, Blessing au cabaret. Qui sera sur le podium de la finale des 200 mètres dames? Réponse ce vendredi 16 août 2013 sous le coup de 17h45. 12 athlètes pour le saut en hauteur. 3 places
l'or, l'argent et le bronze. Un seul a réussi à atteindre la barre à 2,41 m, l'Ukrainien Bondarenko. La finale du 200 mètres dames de ces mondiaux d'athlétisme aura lieu cet après-midi à partir de 17h15 GMT et ce sera bien sûr en direct sur nos antennes. Nous allons changer de sujet pour parler maintenant de l'Afro-Basket qui débute le 20 août prochain et certaines équipes sont déjà à Abidjan. Dites-nous quelles sont ces équipes. Le Cap-Vert et la Tunisie sont déjà là, mais nous allons nous attarder sur la championne en titre. Il s'agit de la Tunisie qui a été la première à fouler le sol ivoirien. La Tunisie, championne d'Afrique après le dernier Afro-Basket, est à Abidjan depuis le lundi 12 août pour défendre son titre. À la campagne de Madagascar, c'est la Tunisie qui avait sorti la Côte d'Ivoire de la compétition au stade des quarts de finale avant de remporter la finale et mettre fin à la suprématie de l'Angola. À Abidjan, les Tunisiens voudront confirmer leur bonne santé et garder la couronne africaine. Pour cela, il faudra bien sûr passer le cap du groupe B où se trouvent le Rwanda, le Burkina Faso et le Maroc. Après 2 semaines de préparation en Espagne, les éléphants basketteurs sont rentrés hier pour une mise au vert de quelques jours avant le début de la compétition ce mardi 20 août. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire sera face à l'Algérie. Anne-Marie, toujours dans le cadre de l'Afro-Basket, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était au Palais des Sports de Treichville. Anne-Marie, avant d'en parler, l'Afro-Basket commence le 20 et ça prend fin quand? Le 31 août. Très bien. Il était question pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de constater de lui-même l'état des travaux du palais et du hall des sports de Treichville. Il est parti, il a vu et il a dit ceci. Le sport est un élément intégrateur de la promotion de l'homme. Je crois que c'est les latins qui disaient « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Et c'est important dans la politique qui est menée par le gouvernement, au niveau donc du sport à travers le ministre de Bougnon, que le sport occupe une place particulièrement importante. Et ça fait partie aussi de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas seulement le faire en matière d'économie, en matière donc de politique étrangère, il faut le faire aussi dans le domaine des sports. L'appel que je voulais lancer, c'est que le public vienne nombreux. Et participer à ces événements, je crois d'ailleurs qu'ils vont se dérouler jusqu'à la fin du mois, donc d'août, et pousser notre équipe aussi, de manière qu'elles soient encouragées et obtiennent les meilleurs résultats possibles. J'ai cru comprendre qu'il y a 16 équipes au final qui participent donc à cette compétition. Et je suis heureux que la Côte d'Ivoire offre un cadre, disons que digne pour cette compétition. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, félicitations à nos communistes pour le travail donc abattu avec ses collaborateurs. Je voudrais aussi remercier et féliciter les entreprises. Parce que tout à l'heure, on nous a indiqué qu'ils ont dû faire des efforts très importants pour essayer de faire face, disons au délai et toujours les financements qui ne sont pas toujours aussi faciles à obtenir, notamment au niveau des banques pour pouvoir aller de l'avant. Mais au final, je sens que tout sera prêt à la date fatidique. Et je crois qu'avec le ministre, on a convenu qu'on sera là, je crois que le 20, pour le lancement. Voilà ce que je vous dis. Et nous allons parler maintenant de taekwondo. Anne-Marie Nguessan, votre sport préféré. Rentrée de Corée avec le grade de 8e dan, Maître Koulibaly Siaka a été célébré. La conférence des présidents des fédérations sportives nationales présidée par Soumaoro Mamadou a rendu hommage au grand maître Koulibaly Siaka, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Désormais, c'est une noire 8e dan. C'est la salle de conférence de l'ONS au stade Félix Houphouët-Boigny qui a servi de cadre à cette cérémonie d'hommage au grand maître Koulibaly Siaka qui a passé avec brio le passage de grade du 7e au 8e dan à Séoul en Corée. Combien sont-ils dans le monde? Nous ne le savons pas. Mais en Afrique, il est le premier. Et il est ivoirien et nous devons en tirer une légitime fierté. Nous nous tournons vers vous pour vous saluer avec déférence, retenir votre assurance et votre persévérance, qui malgré vos responsabilités et charges,
vous avez pu trouver le temps d'entraînement pour affronter ces épreuves. Presque tous les présidents des fédérations sportives nationales et le comité national olympique ont donc effectué le déplacement pour féliciter et célébrer l'ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui a dédié ce succès à Dieu, à feu maître Arsène Zérignon et au grand maître Kim qui ont guidé ses premiers pas vers le taekwondo. Maître Koulibaly Siaka s'est dit aussi fier d'avoir pu réaliser ses objectifs. Je me suis fixé 2 objectifs, il ne fallait pas être ridicule. D'abord pour défendre l'honneur du pays et puis défendre la dignité et la personnalité du grand maître Kim qui est là-bas au niveau des autorités du Kukiwol. Moi-même, mon importance n'avait pas de sens, mais c'est plutôt pour le pays et puis le grand maître. Pour finir, Maître Koulibaly Siaka a annoncé qu'il présentera bientôt son grade et son diplôme aux autorités ivoiriennes. Le CW Sport de San Pedro reçoit ce dimanche 18 août l'Espérance de Tunis à partir de 15h30 au stade Robert Champrou de Marcory dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Et puis rappelons cette information importante, c'est cet après-midi à partir de 17h15 GMT que Muriel Auré courra la finale des 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme en Russie. Et merci Anne-Marie Nguessan pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.